Bonjour à tous, bonjour à toutes. Voilà, là, une guidance demandait à venir en ces temps. Nous sommes extrêmement sollicités. Je pense que vous sentez les énergies absolument immenses qui, à la fois, nous demandent vraiment un alignement intérieur et en même temps font ressortir des vieux dossiers, des choses très profondes, mais qui peuvent tout aussi bien être très 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 difficile à vivre si on reste vraiment sur un plan du personnage et fermé et avec beaucoup de questionnements au niveau du mental et qui peut tout autant mais permettre des sauts quantiques, des guérisons, assez impressionnantes dès qu'on peut être dans l'acceptation, dans l'ouverture et dans la possibilité de rester connecté à son être profond, vraiment dans le respect, l'intégrité, la loyauté envers soi-même. C'est très très puissant. Donc les messages que j'ai reçus, voilà, je vais les traduire. Alors je les ai reçus toujours sous forme de rêve, sous forme de guidance, et puis avec les oracles. Alors je me suis dit, tiens, je vais prendre l'oracle parce qu'il est tellement tous les messages que j'ai reçus depuis hier que c'est parfait. Et ça va me donner une trame pour vous redonner tout ça. J'ai l'impression qu'ils veulent plus que je mette en mots tout ce que je reçois aujourd'hui plutôt que de capter directement. On verra ce qui vient après. Donc le premier message, c'est la carte de guerre et paix. Et cette carte, elle m'a vraiment parlé parce que j'en ai aussi fait l'expérience. Nous sommes amenés, bien évidemment, à nous ouvrir, à avoir vraiment une vision très large, très globale des choses, à aller vers un inconnu qui fait très très peur, à être confronté à tout un tas de choses qui peuvent nous heurter très très profondément. Et il y a donc une partie de nous complètement agitée, qui peut avoir plein de doutes, plein de peurs, de la colère, qui peut être en guerre. Et puis, si vous écoutez cette vidéo et que vous êtes sur ce chemin de réveil à soi, c'est qu'il y a vraiment cette part de paix qui est notre nature profonde, qui est qui nous sommes, et qu'en ce moment, on peut ressentir un tiraillement entre guerre et paix, et que c'est OK. C'est complètement OK. C'est pas parce qu'on est un être réveillé qu'on ne doit pas ressentir des choses qui s'agitent, qu'on ne doit pas avoir un côté de choses qui irritent ou mettent en colère, parce que si ça touche nos valeurs, c'est OK. Maintenant, c'est l'équilibre qui est à trouver, c'est-à-dire à la fois élargir sa connaissance, se renseigner, savoir ce qui se passe, etc. OK, mais sans nourrir la petite part de l'ego qui veut rentrer dans trop. En tous les cas, moi, j'en ai fait l'expérience et j'ai su me dire, oh là là, là, je m'arrête parce que ça en voulait encore plus derrière. Et en même temps, d'être vraiment, et la carte d'après va tellement bien, dans l'acceptation. C'est vraiment la clé de guérison, c'est l'acceptation. Alors, accepter ne veut pas dire être d'accord. Accepter veut dire accueillir. Accepter que c'est se présente là, parce que c'est absolument parfaitement parfait que ça se présente là, que le monde a exactement besoin de la situation qu'on vit, pour nettoyer des vieilles blessures, pour que chacun guérisse des vieux dossiers et aille faire son propre chemin intérieur pour être dans son alignement, son intégrité, sa vibration d'être profond, et qu'il y a forcément des choses qui sont déplaisantes, qui sont dérangeantes, qui sont blessantes, qui sont heurtantes, qui sont pas agréables, parce qu'on ne peut pas faire un nouveau monde sans... On n'arrête pas de dire, il faut un nouveau monde. Faut bien dissoudre, il faut bien en profondeur enlever tout ce qu'il y a besoin. Donc pour le moment, accepter ces parts de nous en guerre, c'est-à-dire s'asseoir tranquillement et aller vraiment connecter ces parts de nous en guerre, ces parts de nous qui peuvent se sentir rejetés, abandonnés, traqués, soumis, etc. Et puis, une fois que c'est embrassé, une fois que c'est aimé, une fois que c'est cajolé, une fois que c'est intégré, non seulement l'être et dans sa paix, qui est sa nature profonde, peut reprendre la première place en accueillant tout ça,
C'est un acte de non-dualité intérieure à chacun. Et ça permet de dissoudre tous ces endroits-là et d'ouvrir la conscience à être beaucoup plus dans l'accueil et l'acceptation de ce qu'on traverse, mais comme un champ quantique d'évolution, comme une possibilité d'aller totalement mettre de la lumière, de l'amour, de l'ouverture aux endroits où on a encore des blessures. Et puis que quels que soient nos choix, ça nous permet d'être dans cette écoute intérieure, qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais chemin, qu'il n'y a pas des bons et des mauvais, des ceux qui ont raison, de ceux qui n'ont pas raison, de ceux qui sont sur la bonne voie et ceux qui ne sont pas. Ça, c'est des guerres terrestres depuis la nuit des temps de la dualité. Mais comment peut-on guérir à l'extérieur et avoir un monde de paix si nous-mêmes, on n'est pas capable de faire la paix avec nos guerres à nous, quoi. Donc vraiment, les guides disent, allez bosser ce qui revient. Et du coup, moi, je suis allée accueillir cette part de moi qui voulait, par exemple, en savoir beaucoup. Ah, bah, j'étais à l'affût, il fallait que je lise tout, machin. Bah oui, parce que je me sentais traquée, je me sentais vraiment, je me sentais en danger. Et quand je suis allée accueillir toutes ces parts-là, bah, je me suis rendu compte qu'à l'instant présent, en fait, je n'étais pas en danger. Que toutes mes peurs, c'était des projections de ce qui allait se passer demain, de ce qui serait peut-être possible, pas possible, de ce qu'on allait me dire oui, de ce qu'on allait me dire non, mais que c'était que des anticipations et des projections anxieuses sur un inconnu pour lequel on n'a aucun contrôle. Et dès l'instant que j'ai pu aller voir ces parts-là et que j'ai pu les aimer, les accueillir, les accepter, je suis revenue dans une vibration d'accueil, d'écoute à l'intérieur qui s'apaise et qui, du coup, pouvait vivre elle-même la paix à l'instant T, vibrer la paix, parce que à l'instant T, je n'avais pas la guerre. Alors peut-être qu'il y a des moments où on est confronté à des choses, mais pas tout le temps. Donc si à chaque fois on peut revenir à cet endroit de paix, eh ben, ça veut dire qu'entre les moments un petit peu plus difficiles, où on a des passages à passer, des obstacles à franchir, des décisions à poser, et c'est la troisième carte qui est la carte de la décision, si on le fait à partir d'un espace où on va être tout le temps en train de cultiver la part en guerre en nous, eh ben on va y aller dans l'affrontement, on va y aller dans quelque chose qui ne peut pas guérir à cet endroit, qui va être souffrant et douloureux. Et si à l'inverse, on peut être dans accepter cette guerre en nous pour revenir dans la paix, et venir dans l'acceptation qui ne veut pas dire être d'accord, mais en quoi c'est là, comment je peux grandir, quelle est la graine que je peux semer, quelles est les valeurs que j'ai envie d'incarner, comment je peux dans la matière le mettre vraiment, et du coup, quelle décision je vais prendre à partir de cet espace neutre, centré de paix en moi, où c'est pas mes peurs, où c'est pas ma réflexion de colère, où c'est pas mon côté rebelle ou soumis qui va se mettre en premier plan, mais mon être, la vibration de mon être, ce que je suis venue jouer, qui est déjà paix, joie et amour, qui va pouvoir prendre des décisions justes, quel que soit le contexte, quels que soient les gens autour, simplement pour prendre sa décision. Et encore une fois, il n'y a pas de mauvaise décision aujourd'hui. On va sortir de cette dualité quand on va être capable d'être en amour, en accueil, avec nos proches, avec nos amis, avec toutes les personnes autour de nous qui prennent leurs décisions. À partir du moment où c'est pris du cœur, que c'est pris de l'être, c'est leur chemin, c'est exactement... Ils savent qu'ils sont venus jouer ça. Et c'est OK. Là où c'est douloureux, là où c'est souffrant, c'est quand c'est vécu à partir de l'espace en guerre en nous. Donc, les messages vraiment qui reviennent, j'ai vraiment envie de partager avec vous aujourd'hui, c'est cultivons la paix. Le seul boulot qu'on peut avoir devant cet inconnu, qui se traduit par cet inconnu qui nous met à mal, qui nous ébranle, qui vient chercher vraiment tous les endroits, c'est comment je peux servir au mieux ce que je vibre, qui je suis, les valeurs que j'incarne, ce qui compte vraiment pour l'être que je suis, comment je peux le vibrer au mieux, comment je peux ensuite semer des graines au mieux en étant accordé avec qui je suis. Eh bien, ça passe forcément par guerre et paix, accepter nos parts de guerre, aller les voir, les embrasser, les transmuter, les transformer, pour que ce ne soit pas des endroits étriqués, souffrants, heurtés, blessés,
mais que ce soit des endroits où c'est plus un combat, c'est simplement servir des valeurs, servir une vibration, servir quelque chose qui résonne en nous, pour lequel on a véritablement envie de semer, de créer, de partager. Voilà. Et là, c'est apaisé. Et du coup, cet espace de paix que l'on vit en nous, ben, on l'irradie, on le vibre, on le rayonne et il se répand. Donc, ça nous demande beaucoup, beaucoup d'introspection, beaucoup d'écoute. Pour ma part, par exemple, beaucoup moins suivre les réseaux sociaux, beaucoup moins aller regarder partout parce que je commençais à nourrir une part de moi qui devenait comme une sorte ouais, c'est un petit chien qui cherchait son os partout, là. Stop! Je vais aller chercher à l'intérieur de moi ce qui compte. Je me suis suffisamment renseignée pour avoir un point de vue global et comme dit Don Miguel Ruiz, 5e accord Toltec, rester sceptique. Donc avoir tous les points de vue, se renseigner de tout pour avoir un champ global. Ensuite se reconnecter là pour sentir ce qui est juste pour mon âme. Ça ne veut pas dire que c'est juste pour l'âme de mon conjoint, de mes enfants, de mes amis, de mes voisins, pour la mienne. Et à partir de cette paix recouvrée, goûter la paix le maximum de temps dans ma journée. Et quand il y a des moments de guerre qui se présentent, les accueillir, les transmuter, les aimer, pour revenir dans cet espace de paix ou à cet intérieur d'acceptation de ce qui se présente comme un moyen d'évolution et un saut quantique où vraiment là, tout est autour de nous. Quand on prend ce temps de revenir en paix dans le cœur, dans l'amour et dans l'ouverture, on est très accompagné, on est très aidé, on peut transmuter des vieux trucs. Et j'en ai transmuté plein cette semaine, je vous jure que c'est vraiment magique. Et là, ça devient magique quand ça vient de cet espace de non-jugement, de pure neutralité dans le cœur. Et à partir de ce positionnement, puisqu'on nous demande beaucoup de nous positionner, on ne se positionne pas contre quelque chose, on se positionne pour la vie, pour la liberté, pour le respect, pour le partage, pour la co-création, pour l'intégrité, pour tout ce qui est important pour vous. Et de cet espace, quand on vibre pour, on prend les décisions justes pour déjà les vibrer, déjà donner une feuille de route à son âme vers quoi on veut aller, et on ne va pas en guerre justement, on va en paix, mais dans une paix créatrice, constructive, transformatrice. Et à partir de ça, les décisions se font et des opportunités, des choses auxquelles on n'aurait pas pensé, des rencontres, des nouvelles façons s'ouvrent à nous. Et on peut y aller dans la confiance qu'on est sur le bon chemin. Donc voilà, soyons dans l'accueil, soyons dans le non-jugement, soyons au maximum dans l'accueil de notre dualité pour revenir dans cette partie où nous sommes un et nous savons qu'il n'y a pas une vérité, il y en a plein. Simplement, l'important, c'est que chacun doit être dans la nôtre. Et si déjà c'est ça, eh ben, on va pouvoir véritablement transformer cette guerre en paix durable. Je vous envoie tout mon amour. C'est bien ce qu'il m'avait dit. C'est plutôt un témoignage par rapport à quelque chose qui a été vécu et qui a été énormément reçu en guidance. Et ces cartes-là, juste avant, on m'a dit tire les cartes. Parce que comme ça, c'est magique. Je vous envoie tout mon amour et prenez soin de vous. À bientôt.